Philippe Ortelli, président de la Fédération des entreprises monégasques. Bonsoir à vous. Bonsoir. On fait le point, nous sommes en pleine période de déconfinement, c'est le début des grandes vacances. On a à peu près tous les chiffres aujourd'hui, on sait que ce sera une année sur l'ensemble très compliquée, ça c'est pas une surprise Philippe Ortelli. Oh non. Oh que non. Avec- Avec un PIB qui sera automatiquement à la baisse? Je ne prendrai pas des paris sur la fin de l'année. Nous sommes à peine à la moitié de l'année aujourd'hui et tout dépend du rebond. On constate que certains secteurs d'activité ont rebondi très vite. Le bâtiment par exemple, les banques n'ont pas baissé. L'industrie est pour l'instant autour de moins 15, moins 20%, mais elle est partie de zéro. Donc elle a déjà bien cru. Après, l'industrie qui exporte dépend aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ne sait pas comment ça va se passer dans 3 mois, septembre, octobre, novembre, avec le froid qui peut revenir, le virus qui peut revenir en plus grande force dans des marchés importants pour la principauté. Et par ailleurs, c'est vrai aussi, il y a des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, qui eux, pour nous, sont énormément en souffrance et qui, selon nous, pour les prochains mois, vont avoir de grosses difficultés. Les entreprises vont devoir mettre la clé sous la porte, ça on en est conscient aussi? Ou pas? Monaco a cette énorme chance d'avoir 1700 entreprises de plus de 3 salariés. Et parmi ces entreprises, chacune travaille sur des marchés de niche. Certaines, on pense aux agents de voyage par exemple, vont énormément souffrir et sans doute certains agents de voyage mettront la clé sous la porte. D'autres pourront s'adapter, d'autres vont réduire parfois l'effectif de 5-10%, 15%. D'autres, on pense aux banques, ont passé la crise sans aucune difficulté. Et c'est une des grosses forces de Monaco, c'est qu'elle ne dépend pas comme d'autres zones de la Côte d'Azur, principalement du tourisme. Je discutais avec un gros commerçant de vêtements, il est à moins 20% au mois de juin. C'est pas dramatique, c'est pas bien, mais ce n'est pas catastrophique. Ce sont 7 semaines d'arrêt de toute façon, hein, pendant le Covid. C'est non seulement 7 semaines d'arrêt, mais c'est surtout le rebond et l'impact psychologique sur les consommateurs je dirais, de l'épidémie de Covid, de ce qui en a été dit dans les médias, de sa nociveté, de sa mortalité réelle également. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui nous disent, et Jean Castelli nous le disait encore vendredi, qu'il fera tout pour ne pas reconfiner, même en cas de retour de l'épidémie, parce qu'on a vu les conséquences dramatiques sur l'économie mondiale. On a massacré des centaines de milliers d'emplois en Europe et peut-être des millions d'emplois en Europe à cause de cette épidémie. Les chefs d'entreprise à Monaco sont les vrais propriétaires de leur boîte et vont tout faire pour maintenir l'emploi et maintenir l'activité. Avec l'aide de l'État pendant longtemps quand même, depuis le début de la crise. L'État a mis en place le CCTR. C'est important, c'est de l'argent qui a été donné aux salariés pour maintenir leur emploi et leur revenu à 80% du revenu net. C'est bien, mais au-delà, ce Covid amène une crise de confiance. Et cette crise de confiance, la confiance va prendre un certain temps pour revenir, à la fois sur nos résidents locaux, mais également sur nos consommateurs et nos clients étrangers. Parce qu'une des chances de Monaco, je dis bien que c'est une chance, c'est que nous avons un pays ouvert sur le monde. Après, je le répète, il y a des secteurs qui vont énormément souffrir et il faudra prendre des mesures et des mesures de préservation de l'entreprise par un certain nombre de licenciements pour adapter la taille de l'entreprise à l'activité des prochains mois. Vous prononcez le mot licenciement, vous attendez à beaucoup de licenciements quand même dans les mois à venir, les semaines à venir? Je l'ai dit, je pense qu'il faut attendre quelques milliers de licenciements malheureusement. Monaco en 2008 a eu plusieurs milliers de licenciements avec cette crise précédente. Nous avons su rapidement et grâce à notre système diversifié d'économie, rebondir très rapidement et recréer les emplois. Ça veut dire que Monaco a une capacité de création d'emplois et c'est grâce aux chefs d'entreprise qu'on laisse travailler. Embaucher quelqu'un, c'est faire un pari sur l'avenir. Les chefs d'entreprise ont vraiment besoin d'avoir confiance dans le système socio-économique du pays. De la même manière, nos clients, nos riches résidents, nos résidents étrangers ont besoin d'avoir confiance dans Monaco. Vous parlez des rapports, vous le patron des patrons, entre dirigeants et employés. Il y a ce fameux article 6 qui fâche en ce moment. On le sait, les licenciements sans motif précis sont interdits. Vous dites-vous, en revanche, pour l'employeur que je suis... Je dois vous reprendre déjà. Vous voyez,
La loi monégasque, La loi, comme la loi suisse, oui, comme la loi luxembourgeoise, comme bien d'autres pays dans le monde, permet de rompre un contrat de travail selon certaines conditions, sans évoquer de motif, en doublant au minimum les indemnités de licenciement hmm, par rapport à un motif valable, que ce soit une faute oui, ou un motif économique. Ça fait partie de la loi depuis plus de 60 ans. De la même manière que le salarié peut quitter l'entreprise sans évoquer aucun motif, peut rompre le contrat de travail et aller à Monaco en particulier, travailler chez le voisin et faire la concurrence à son ancien employeur. oui. La France a dû passer les lois El Khomri pour relancer l'embauche, parce que les chefs d'entreprise français avaient peur d'embaucher à cause de lois beaucoup trop restrictives. Il faut être conscient que le chef d'entreprise n'embauchera que s'il sait qu'il a la possibilité de se séparer de l'employé si l'activité n'est pas là quelques mois ou quelques années après. Il y a un tribunal du travail Oui. qui juge, lui, les licenciements abusifs, et tout salarié peut aller au tribunal demander que son licenciement soit vérifié par le tribunal, et s'il est abusif, le chef d'entreprise est condamné, et nous avons nos mandants qui condamnent des entrepreneurs qui n'ont pas respecté la loi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous ne sommes pas pour les licenciements abusifs, nous condamnons les licenciements abusifs. Par contre, nous disons, la loi monégasque a fait le succès de l'économie, qui est passé avec 20 000 créations d'emplois les 20 dernières années. Soyons bien conscients que ça a des conséquences très positives La sur le budget de compétitivité, l'État oui, bien sûr. monégasque, Oui. sur la vie de mes concitoyens, y compris monégasques. Le côté humain de la chose doit être pris en considération, dans cette période donnée en plus. Utiliser l'article 6, c'est au minimum doubler les indemnités de licenciement pour motif valable. C'est permettre la séparation dans des bonnes conditions pour l'un et pour l'autre. Vous savez, quand un salarié fait une faute, entre être licencié pour faute et être licencié pour article 6, il faut bien se poser la question, et de nombreux salariés préfèrent être licenciés pour article 6 que pour faute qui va rester dans le futur de leur carrière professionnelle. Et si nous voulons continuer à être un pays efficace économiquement, qui crée de l'emploi, nous devons préserver, je le répète, nous devons préserver notre droit original qui permet la création d'emplois et la création de richesses à Monaco qui bénéficie à tous. Sur le CTTR, en revanche, normalement, ça devait se terminer fin juin. C'est vraiment ce chômage total, temporaire, renforcé avec des entreprises, vous avez dit, qui en plus abondaient, hein, on donnait 80% par l'État et certaines entreprises, peut-être comme les vôtres, donnaient les 20% restants. Hein. Nous avons eu des discussions avec le ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales pour la suite. Il est clair que pour nous, il faut un principe d'égalité entre toutes les entreprises. Comme je l'ai dit, Monaco, c'est vraiment très spécifique, avec des marchés de niche. Et le gouvernement doit choisir qui il peut encore aider pour permettre aux entreprises de rebondir. Ce qu'on va faire aujourd'hui à Monaco avec CARE. Oui. Merci Philippe Ortelli d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir été très complet. On attend donc pour savoir d'ici la fin de l'année si tout se passe bien déjà au niveau sanitaire et sur le marché, on surveille tout ce qui va se passer en espérant le moins de casse, si je peux me permettre l'expression possible. C'est l'intérêt de tous. Vous savez, licencier a un vrai coût et rembaucher après a un coût très important pour l'entreprise. Les chefs d'entreprise ne licencient pas par plaisir. C'est une déchirure pour la plupart d'entre nous, mais c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Nous n'avons pas le choix. Merci d'avoir été aussi clair et sincère ce soir sur Monaco Info. Philippe Ortelli, président de la FEDEM, président de la Fédération des entreprises monégasques. Merci à vous.